Salut mes petits pragmas. Comme d'habitude, si j'ai le casque sur les oreilles, ça veut dire que on va traiter de l'actualité, on va traiter de mes signés Twitter, et on va se replonger sur cette révolte agricole, si on peut dire, hein, parce que cette révolte est plus ou moins finie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé exactement ce que je vous avais dit. C'est-à-dire que la FNSEA a joué la salope en s'attribuant le mouvement qui a commencé sans elle, je le rappelle. C'était un mouvement de la base où les agriculteurs sont partis tous ensemble sans regarder leur parti syndical pour dire voilà, il y a ça qui va pas et on va il y en a marre, quoi, on va le dire. Et la FNSEA est venue se poser là-dessus, elle a dit non, non, c'est nous qu'on dirige, voilà, on a eu des trucs, rentrez chez vous. Merde, ben, la base est pas rentrée chez elle. Alors la FNSEA, elle a dit non, non, finalement, je suis pas d'accord avec ce que j'ai signé, on continue, parce qu'on dirige tout. Et au final, bon, ben, ils ont réussi à faire éclater le mouvement. Alors il faut savoir que c'est parti, hein, c'était tous les syndicats ensemble, il n'y avait pas franchement de... C'était une révolte agricole. Et rien que pour monter sur Paris, j'ai appris que... les mecs, ils ont commencé le mouvement ensemble. Ils ont dit, on monte à Paris. Oui, oui. Donc ils sont tous montés à Paris. Et la FNSEA a fait en sorte que tous ceux qui n'étaient pas de leur syndicat soient coincés. C'est-à-dire qu'ils suivaient le cortège. J'ai appris qu'ils ont même foutu des remorques en travers la route pour que ceux qui ne soient pas FNSEA restent derrière. C'est pour ça qu'il n'y avait que la FNSEA devant Rungis. Donc, la FNSEA s'attribuait ce mouvement. Ensuite, elle l'a fait éclater, ce qu'on a vu vendredi, et allez hop, tout le monde rentre chez soi, les accords sont bons, personne n'a obtenu ce qu'il voulait. Donc c'est 15 jours de manifestation pour rien, ils n'ont rien obtenu, je suis désolé. Et donc, une fois qu'elle a fait éclater le mouvement, qu'est-ce qui restait? Il restait des poches de résistance, d'accord? Et comme je vous disais au début, il fallait pas monter à Paris. Il fallait rester chacun chez soi, devant les préfectures, à bloquer des centrales d'approvisionnement, à bloquer des autoroutes. Et une fois que tout ça a éclaté, il restait que quelques petites poches de résistance, et là il était très facile d'envoyer les CRS, sans les diviser, pour pouvoir dégager par la force ce qui restait. Si tout le monde était resté chacun dans son coin, il aurait fallu qu'ils divisent les CRS par autant de nombres, et c'était ingérable. Et voilà, c'était le piège, donc c'est fini, c'est terminé. Personne n'a rien obtenu. Les grands perdants, ce sont ceux qui s'étaient levés à la base, c'est-à-dire la base des agriculteurs, puisqu'ils ont obtenu des miettes, des mesurettes. Et le grand vainqueur, dites-moi qui est le grand vainqueur. Ceux pour qui roule la FNSEA, c'est-à-dire l'agro-industrie. Elle est pas belle la vie. Mais bon, on va quand même continuer à voir la fin de ce mouvement. Donc via Twitter, il y a Seb Béraud, qui... Franchement, faudrait qu'on se contacte, Seb. Qu'on crée, je sais pas, une association, un syndicat, un parti politique, que sais-je, une secte. On appellerait ça résistance rurale, je sais pas. Je te lance l'idée, contacte-moi si tu veux. Et donc on va écouter. Alors attendez, c'était. Ah oui, c'était celui-là. C'était celui-là. Celui-là, il faut absolument qu'on l'écoute parce que vous vous rappelez, hein, je vous avais dit, ce mépris de classe. Vraiment. Et en fait, à savoir. Parce que vous avez été beaucoup dans les commentaires à me dire oui, en fait, j'ai voulu rejoindre le mouvement des agriculteurs, je me suis fait dégager par les agriculteurs. Alors ne dites plus, je me suis fait dégager par des agriculteurs. Je me suis fait dégager par la FNSEA. À savoir que la FNSEA a fait dégager tous ceux qui n'étaient pas de son syndicat, jusqu'à des médias non mainstream. Ils les ont fait dégager. Il y a eu Vécu qui a eu le droit, et il y en a eu d'autres. Tous les citoyens qui venaient en soutien, ils les ont dégagés. Les gilets jaunes, ils les ont dégagés. C'est la FNSEA qui vous a dégagé. Ce ne sont pas les agriculteurs, c'est la FNSEA qui vous a dégagé. Et ici, Seb Béraud se retrouve face à Arnaud Rousseau, ce qui n'était pas prévu en fait. Rousseau, lui, venait là jouer le beau, là, devant ses troupes. Et il s'est retrouvé pas devant ses troupes. Et vous allez voir,
ce mépris, je vous ferai pause au moment où il y a le mépris flagrant, parce qu'il peut pas sortir son discours bien rodé comme il voulait. Hop, je vous mets du son. L'urgence, c'est d'arrêter de signer des accords de libre-échange. Moi, je suis éleveur. Hein. On ne sait pas quoi faire de notre lait, de notre viande. On a signé des accords de libre-échange. Laissez-moi, je vous ai respecté. Laissez-moi. On a signé avec la... Vous l'avez vu celle-là? Moi, je vous ai respecté, je vous ai laissé parler, et il voulait lui couper la parole, et là, il le reprend, lui. Il lui dit, non, mais je vous ai respecté. Ça, c'est infantilisation. Infantilisation. Nouvelle-Zélande, pour du lait. On a signé avec la le gueule. Chili. Là, on va signer le Mercosur, c'est quasiment sûr et certain, parce qu'on est en guerre avec l'Allemagne. On sera comme en 1940. Parce que si on ne signe pas les accords de libre-échange, les Allemands, ils ne peuvent plus vendre leur Mercedes et leur Volkswagen. On est d'accord. Ça fait 30 ans qu'on est en train de se faire prostituer. À chaque fois, c'est nous, les Français, qu'on se fait léser avec l'agriculture. Les petits producteurs, les petits producteurs. Je fais de la viande et du lait. Mais moi, je défends aussi votre beefsteak des céréaliers. Aujourd'hui, on a donné 50 milliards d'euros à l'Ukraine pour faire entrer l'Ukraine dans l'Europe. Mais vous, les céréaliers, avec les terres noires de l'Ukraine, vous êtes morts autant que moi. Moi, je suis un simple paysan. Moi, j'ai 50 ans, je serai à la retraite, c'est pas ça. Oui, ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'est annoncé pour la viande bovine et pour le lait une aide de 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, je vous ai montré. Il y a 148 000 éleveurs bovins en France. Ça représente 1000 euros par exploitation. Voilà. Et certainement tout un papier administratif à remplir, à faire les cases, etc. Pour 1000 balles, personne ne le fera. Personne ne le fera. Ils ont eu... qu'est-ce qu'il disait, Sam? Je crois que c'était 50 centimes pour 1 hectare sur le GNR. C'est rien. Ils ont rien eu. Donc là, il est en train de lui dire, non, mais attends, on a eu 150 millions, quand même, pour l'élevage bovin. Lui, il est en train de lui dire, on a envoyé 50 milliards à l'Ukraine. Pas comme un déséquilibre, là. Sachant que là, ça y est, les agriculteurs sont rentrés chez eux. Devinez quoi? Les politiques sont en train de dire... Ouais, attendez, parce qu'il n'y a pas eu que 150 millions, il y a eu aussi pour la branche viticole, etc. Ça représente 400 millions total. Les politiques sont en train de dire... Oui, bon, 400 millions, ça fait beaucoup, ça déséquilibre le budget de l'État, Ils le feront pas. Ils vont vous la mettre. C'était des promesses. Voilà, vous êtes rentrés chez vous. Soyez contents. Vous avez rien. Et vous aurez rien. Vous serez heureux. On présente rien du tout. Mais ça sert à rien ces aides, on veut pas des aides, on veut du revenu. Moi je produis du lait qui me coûte 60 centimes, je le vends 40. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ces aides? Ça fait 30 ans qu'on touche des aides. Il n'y a plus personne dans les campagnes, il n'y a plus personne, monsieur Rousseau. Descendez en Haute-Loire, il n'y a plus personne. Je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste, je veux me battre en agriculture. Nos anciens se sont battus, ils ont fait la guerre des tranchées pour passer les poches dehors. Nous on n'est pas capable de continuer 3 jours de plus pour arrêter ces putains d'accords de libre-échange. On est des mauviettes. Moi j'ai honte par rapport à mes anciens. Je vous le dis, j'en ai honte, je vais installer mon fils le 1er janvier, il est chiites comme la moitié des gars. Moi je me bats pour les chiites, putain. Je vous le dis, il faut qu'on se batte pour nos jeunes. On est morts sinon. Il faut continuer, il faut rentrer dans Paris. Il faut les mettre, les tracteurs sur les Champs-Élysées. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, monsieur. Laisse-le parler, laisse-le parler. La coordination rurale, j'en ai rien à foutre. Il faut que tout le monde monte à Paris. On enlève les drapeaux syndicaux, on met le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est la France profonde. On a le peuple français avec nous, monsieur Rousseau. Tous les pays qui sont dans l'Europe, ils manifestent aujourd'hui. Il n'y a que l'Angleterre et la Suisse qui ne manifestent pas. Ils ne sont pas dans l'Europe. Mais on est d'accord. Mais on n'est pas capable de sortir de cette putain d'Europe. Avec l'Ukraine, vous êtes mort, monsieur Rousseau. Vous êtes mort. Hein, j'en suis sûr, on est mort avec l'Ukraine. Ils ont donné 50 milliards. C'est pour acheter l'Ukraine. 20% des terres noires en Ukraine du monde. L'Ukraine, elle va en Europe. 20% des terres noires d'Ukraine en Europe. On n'a rien à foutre, c'est la France qu'il faut qu'on défende, monsieur. Alors, je vais vous poser une question. Le discours que je vous tiens depuis le début de cette crise agricole, cet amour de la France, cet amour de la ruralité, pour vous, mon discours, il se rapproche de qui des deux? Lequel des deux, selon vous, défend le monde paysan? Lequel des deux a le bleu, blanc, rouge dans les veines? Lequel des deux a le respect de sa ruralité? Lequel des deux a le respect de ses aïeux? Moi, je me reconnais dans l'un des deux. Donc là, c'est la même chose, hein, mais en 10 secondes.
L'abandon de la mobilisation, c'est la mort de l'agriculture française, ça c'est ce que je vous avais dit. La tension monte sur l'A6, des collègues paysans ont interpellé hier soir le président de la FNSEA qui a appelé à lever les blocages. Et sachez-le, des adhérents FNSEA ont brûlé leur drapeau FNSEA. Donc les cartes d'adhérents vont cramer aussi. Hein. Moi je dis, hein, les cramez pas vos cartes, vous les déchirez, vous les renvoyez. Alors ça c'est une petite vidéo pour que vous compreniez. Je l'ai trouvée tellement bien cette vidéo. Ce qui est en train de se passer avec le libre-échange. Regardez ça. Je peux pas mettre le son parce qu'il y a une musique. Parce que c'est que de la musique. Donc je vais pas mettre le son. Mais regardez ça. C'est criant de vérité en fait. C'est criant de vérité. C'est ce qui se passe avec... Je vais vous le décaler parce que sinon vous allez pas bien le voir. Toc. C'est ce qui se passe avec les accords de libre-échange. Donc là on en a deux qui sont à 1,40€ les 30 œufs, et un qui est à 1,30€. Alors, voyons ce qui se passe maintenant. Hop là, je baisse le son, j'ai dit, parce que sinon... Ah, forcément, celui qui est 10 centimes moins cher, il vend tout. Ah, ils se mettent tous à 1,30€. Bon, bah là, c'est loyal. Tout le monde vend un petit peu. Bon, celui qui était à 1,30€, il baisse le tarif. 1,20€. Les autres y suivent, forcément. Et ça descend, et ça descend, et ça descend jusqu'à arriver à 50 centimes. À la base, c'était 1,30€. Et il y en a un des trois qui rachète tout à 50 centimes. On était à 1,30€ à la base. Hein. Et une fois qu'il a racheté les concurrents, il n'y a plus de concurrence. 300€. Mais de toute façon, il n'y a plus d'offres. Il est seul. Et ben c'est exactement ça qui est en train de se passer avec les accords de libre-échange. C'est-à-dire qu'on va noyer le marché français sous des tonnes et des tonnes de matières peu chères. Le français va pas réussir à s'aligner, il va se faire racheter, et une fois qu'il y aura un monopole, vous l'aurez dans le cul. Alors, toujours notre Sébastien Béraud, éleveur laitier agriculteur en Haute-Loire, non syndiqué. On a affaire à un pouvoir satanique qui n'en a rien à foutre de ses paysans. Stop à la FNSEA, stop à toutes ces magouilles. On n'a jamais voulu de cette Europe. On va l'écouter de sa bouche quand même, hein. Parce qu'on a affaire à un pouvoir sataniste qui en a rien à foutre de ses paysans. Jérémy Dessercq, depuis qu'il est à l'Europe, il signe les accords de libre-échange. Là, ça fait 5 ou 6 ans qu'il nous amuse avec les accords de Mercosur, ça va finir par claquer avant les élections européennes. C'est pour ça que ce mouvement, il faut vraiment qu'il prenne de l'ampleur, il faut qu'on ait le peuple derrière nous pour dire stop à ces accords de libre-échange. On n'en veut plus de cette Europe, on nous l'a imposé. C'était le 1er février, hein. On est le 3. C'est fini. On n'en veut pas. On n'a jamais voulu y rentrer. On a eu 55% de voix pour pas y être. On n'en veut pas. La Yen, Van der Leyen qui signe des accords toutes les semaines, on n'en veut pas. C'est le peuple français qui n'en veut pas. Vous, je pense que quand vous mangez, vous aimez bien manger des produits agricoles français. Donc, moi je dis stop à la FNSEA, stop à toutes ces magouilles. C'est les agriculteurs, syndiqués ou non syndiqués. On s'en tape, là. On enlève nos drapeaux, c'est tous unis, le drapeau bleu, blanc, rouge. Ben, bravo. Voilà. Et il le dit, hein, il aurait fallu que ce mouvement prenne de l'ampleur. Il aurait fallu une résistance. Franchement, nos anciens qui ont résisté doivent se retourner dans leur tombe, là. Ils doivent se retourner dans leur tombe. Alors, je vous l'ai pas mis, mais je l'ai vu passer. Je voulais pas la mettre pour pas faire de entre guillemets, de politique et me faire traiter de facho, mais sachez-le, ça m'avait déjà interpellé quand ils arrêtaient pas de dire « Il va falloir mettre des jeunes et attirer les jeunes vers l'agriculture ». Sachez qu'ils pensent à mettre des migrants dans l'agriculture. Si. Faites vos recherches, vous allez voir, c'est vrai. J'y croyais pas, mais si, c'est vrai. C'est... Fesneau ou Le Maire, je sais plus, qui c'est que j'avais vu. De toute façon, c'est un des deux, ils arrêtent pas de dire des conneries tous les deux. Que j'ai vu dire ça. Non, je crois que c'était Le Maire pour les 300 millions là qui
qui déséquilibre le budget de l'État, et Fesneau qui avait parlé d'attirer les migrants vers l'agriculture. Mais bon. Et donc, j'ai Marlène qui me suit. Non, c'est pas la vraie Marlène, hein. C'est un fan de Marlène qui me met. Ils ont déjà commencé, vous savez, je vous avais dit que de toute façon, les agriculteurs, s'ils continuent à manifester, se feront traiter de racistes, d'extrême droite, de fascistes, d'anti-vax, de complotistes, de tout ce qui... Voilà, comme d'habitude pour discréditer un mouvement. Eh bien, elle me dit, ils ont déjà commencé. L'extrême droite, manipulée par les hackers russes qui veulent des vaccins Covid dans les salades. Et ça venait d'une info de BFM. Agriculteurs en colère, les bonnets jaunes de la coordination rurale roulent-ils pour le RN? Toujours les mêmes. Et ils se demandaient, BFM, mais pourquoi on se fait virer des manifestations d'agriculteurs? Je sais pas, peut-être pour ça. Peut-être pour ça, vous vous rappelez de la petite rouquine là qui disait oui mais non, nous on couvre l'info, on a toujours été là. Voilà. Alors bon ça c'était le 2 février, hein. Les blocages reprennent de plus belle, oui mais tellement éparses, tellement des toutes petites poches de résistance que ça a pas bien tenu longtemps. Et les renforts arrivent, bravo à nos agriculteurs en colère, hein. Donc les hommes d'affaires FNSEA n'ont pas réussi leur coup de tuer le mouvement de résistance paysanne, regardez ça. Alors oui, il y avait de véritables résistants, mais ils se sont fait dégager par les CRS. Et si, la FNSEA a bien réussi son coup. On fouille votre situation, vos motivations, votre détermination profonde. Elle est toujours intacte malgré les annonces du gouvernement et malgré la position des différents syndicats. Elle est intacte, elle est même renforcée. Pourquoi renforcée? Renforcée par rapport à ce qu'on a entendu. Voilà, on n'a pas eu de choses dites dans l'immédiat. Voilà, rien va s'appliquer de suite. Donc voilà, c'est des questionnements. Voilà, on est plus en colère. Voilà, on est vraiment motivé et on attend des réponses concrètes qu'on puisse appliquer rapidement. Voilà. Je précise, Florian, que vous n'êtes pas syndiqué. Vous faites du vin. Vous avez des combats qui durent depuis maintenant plus d'une semaine. Vous êtes prêt à aller jusqu'où, à continuer jusqu'à quand dans ce mouvement-là? Jusqu'à quand? Nous, on n'a pas de limite. Là, du coup, on avait les tracteurs. Là, on pense à sortir les machines à vendanger. Voilà, les grosses machines, les moissonneuses, s'il faut. Très visible. Très visible, très haute avec de la motricité. Mais bon, nous on est motivés, on est déçus des annonces. Voilà, on est déçus. Voilà, ça, on a un sentiment un peu de... On est mitigé entre la colère, la déception, mais nous, voilà, on est ancré, on a la passion et on est là. Et voilà, et tous les collègues sont ici. Et... Il y a toujours une soixantaine de tracteurs qui sont présents, stationnés ici. Donc, je vous le disais, sur ce point qui est stratégique, avec du monde. Voilà, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. Alors, ça c'est Cédric. Cédric, hein, vous savez, on en a beaucoup entendu parler. C'est le premier agriculteur qui avait été interviewé par CNews et dont le syndicat, le fameux syndicat, lui était tombé sur la tête parce qu'il a dit des vérités qui dérangeaient dès le départ. Et en gros, on n'arrête pas de lui dire ferme-la ou prends ta carte de syndicat, ferme-la ou déplace-toi, ferme-la ou viens transactionner avec les politiques. En gros, c'est toujours ferme-la derrière. Hein. Alors... escroquerie de la distribution vis-à-vis de leur production. Ici, toujours les mêmes, le groupe Lactalis, pour le prix du lait. Il explique. Alors, Lactalis, pareil, ils ont eu des grosses manifestations devant leurs locaux parce que c'est des escrocs. Ils achètent un lait qui coûte pour le producteur 60 centimes à produire, eux ils le rachètent 40 centimes. Le producteur, pour 1000 litres, le producteur perd 20 centimes par 1000 litres de lait. Non, c'est pas par 1000 litres, c'est le litre. Bonjour à tous, je reçois énormément de coups de fil et de messages d'éleveurs catastrophés par la tournure des événements. Et là je viens de recevoir le coup de fil d'un collègue éleveur laitier qui me demande de mettre à jour ce qui est en train de se passer dans les négociations avec Lactalis sur le prix du lait. C'est un scandale ce qui se passe. Eux, ils demandent un prix pour vivre, l'application de la loi Egalim, on a la preuve concrète que la loi Egalim ne fonctionne pas. Lactalis leur propose un prix du lait à 405 € les 1000 litres, bien en dessous de nos coûts de production, et ils n'en démordent pas. Dans les négociations commerciales, apparemment, la grande distribution, ça leur va pas trop mal, donc voilà.
encore une fois, une preuve concrète que l'éleveur est toujours la variable d'ajustement et que la loi Egalim, elle fait un flop. Donc, ne nous y trompons pas, les éleveurs sont en colère. Je reçois même des coups de fil d'éleveurs syndiqués qui me demandent de parler de leurs soucis. Donc là, c'est quand même un sketch. Bien sûr que c'est un sketch. La FNSEA est pas censée normalement remonter les problèmes de la base. Alors je vous explique normalement comment ça marche un syndicat. Un syndicat, normalement, c'est pas un mec qui décide de tout. C'est la base qui s'exprime, le gars il dit ok, je vous ai entendu, je vais porter ça devant le gouvernement. Là, la base s'est exprimée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, je vous ai entendu, je vais étouffer tout ça. Voilà. On attend des résultats clairs de notre ministre, mais tout de suite, il n'y a pas grand-chose qui change. Et même si le monde agricole se révolte, eh ben, on est toujours au même point. C'est toujours nous les baisers. Moi, Oui, mais parce que la révolte n'a pas été jusqu'au bout, parce que ça s'est fait récupérer, parce que c'est... Tout a été pété, quoi. Tout a été pété. Et ça, c'est une stratégie, hein. C'est une stratégie alors, je vais utiliser des mots forts. C'est une stratégie de torture. Je m'explique. Vous faites croire à quelqu'un qui a une faille, qui peut s'engouffrer dans cette faille-là pour s'échapper, pour retrouver un peu de liberté, etc. Vous lui faites croire, hein, parce qu'en fait, vous savez très bien que cette faille, vous la gérez. Il va s'engouffrer dedans, il va se dire, putain, ça y est, je réussis à avoir le dessus, je vais pouvoir avoir un peu de liberté, et tu le casses. Et tu refais ça plusieurs fois de suite, c'est le meilleur moyen de broyer la contestation de quelqu'un. Tu le broies, il se dit c'est bon, à chaque fois que je tente quelque chose, de toute façon je me fais niquer, je tente plus rien. Je tente plus rien. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a eu les gilets jaunes, on a eu la retraite, on a eu le vaccin, on a eu la révolte agricole. Et la révolte agricole, alors moi je vais vous dire ce que j'en pense. C'est qu'en fait, faut pas prendre les politiques pour des cons, parce que j'en vois beaucoup dans les commentaires qui me disent « Ouais, putain, ils sont quand même cons. » Non, ils sont pas cons, en fait. Ils savaient que cette révolte agricole grondait, ils savaient que ça couvait, et plutôt que de laisser ça exploser de façon incontrôlable, eh bien, ils l'ont fait péter au moment où, eux, ils pouvaient le gérer. Et je vous ai dit, c'est bizarre, vous savez, on est en train d'essayer de pousser à la révolte, c'est étrange. Mais bien sûr, en fait, parce qu'ils ont poussé à cette révolte qui couvait, donc comme ça, ils ont dit, voilà, maintenant tout est en place, on peut la canaliser, donc on l'a fait exploser à ce moment-là. C'est comme une avalanche. Vous savez, pour les risques d'avalanche, ils les font péter à des moments précis. Au moment où ils savent que c'est safe, que comme ils vont poser les dynamites à cet endroit-là, elle va tomber comme ça, et qu'il n'y aura pas de dégâts. C'est exactement ce qu'ils ont fait le gouvernement. Ils ont fait exploser cette révolte au moment où ils pouvaient la gérer, pas à un autre moment, et puis ils l'ont tout de suite calmé. Ça a fait aucun dégât. Tout était sous contrôle. Je vous ai dit que les trucs du GNR, les trucs tout ça, c'était déjà des trucs sur lesquels ils allaient reculer, parce c'était des trucs mis en place pour reculer, pour pas aller sur les sujets de fond qui sont, justement, les accords de libre-échange, la sortie de l'UE, etc., etc. Voilà. C'est ce qu'on appelle du damage control, en fait. Alors, celle-ci est très intéressante, et je crois qu'on va se quitter là-dessus, puis on fera un volet 2 pour voir la suite. Alors, notre cher Arnaud Rousseau. Alors, écoutez bien, parce que là, ça bégaye un peu. Écoutez bien comment ça bégaye, hein. Vous les négociez où, les prix des huiles Le Sieur, l'échange entre Apolline et Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, dans le face-à-face. Et donc là, ça bégaye un petit peu, et on va un petit peu rigoler quand même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de son? Alors d'abord, je n'y participe pas à titre personnel, puisque comme je l'ai déjà indiqué, moi je suis président d'un conseil d'administration non exécutif, mais ce qui m'intéresse pour les agriculteurs, c'est de s'assurer que le Sieur paye bien les graines aux agriculteurs avec la plus-value. Alors, petite chose à savoir, ce qui l'intéresse pour les agriculteurs, à peine la révolte terminée, à peine la FNSEA a dit « c'est bon, on a obtenu ce qu'on voulait, rentrer dans vos fermes », que le cours du blé et du maïs s'effondrait. Donc en fait, le cours de la matière première, c'est le revenu de l'agriculteur. Donc en gros, ce que demandaient les agriculteurs, c'était des prix, et pas des primes.
Ils ont eu une prime de 1000 balles, rentrent à la maison et les prix se sont cassés la gueule. Non mais il les a écoutés, hein. C'est leur représentant. Il les a écoutés, hein. Qui correspond à la manière de produire. Ensuite, elle se négocie comme tout le monde, dans des boxes de négociation avec chaque distributeur ou représentant distributeur. Et au moment où je vous parle, comme ça s'est clôturé avant-hier soir, j'ai pas encore le retour. Non, mais la question c'est, quand vous dites des box, les box, ils sont physiquement sur l'Hexagone ou ils sont en dehors de l'Hexagone? Alors ça dépend d'où c'est essentiellement dans l'Hexagone. Mais il peut y avoir des négociations ailleurs. Donc il y a une partie des négociations de vos huiles qui échappe à la loi Egalim. Non, aujourd'hui, l'essentiel se fait sur le territoire national. Mais l'essentiel, c'est pas tout. Oui, j'ai pas ce degré de détail, pardonnez-moi encore une fois. Non, mais en termes de volume, est-ce que vous savez je ne sais pas répondre à cette question. Je parle évidemment... Vous vous rappelez ces huiles-là? C'est bizarre, hein. On a tout en France pour créer ces huiles, c'est-à-dire qu'on crée le tournesol, on crée tout. On a tout pour créer les huiles de consommation. Vous vous rappelez qu'il y avait une pénurie? C'est bizarre, hein, dans un pays qui produit lui-même ses propres huiles. Mais depuis, les huiles, elles ont fait quoi? Ah oui, elles ont augmenté. À qui ça a profité, ça? En l'occurrence de ce qu'il se passe, par exemple, avec les centrales d'achat de Leclerc, avec les centrales d'achat d'Auchan, qui sont principalement au Portugal, en Belgique, en Pologne, et qui sont une manière, en effet, de détourner, de contourner, même plus précisément, la loi Egalim, puisqu'ils n'y sont donc pas soumis. Est-ce que vous acceptez ça, vous, en tant que groupe Avril, avec les huiles de Sueur, par exemple? Je rappelle à ceux qui nous écoutent que, outre la FNSEA, vous êtes effectivement à la tête d'un des géants de l'agroalimentaire en France, qui est donc le groupe Avril, qui produit les huiles de Sueur et Puget. Avril, c'est un groupe d'agriculteurs créé par des agriculteurs pour des agriculteurs. Et... Ce gars-là est agriculteur. C'est un groupe créé par des agriculteurs pour des agriculteurs. C'est marrant, ça. Pourquoi t'as fait arrêter la coordination rurale, puisque tu es pour les agriculteurs? Pourquoi t'as fait dégager tous ceux qui n'étaient pas de la FNSEA? D'ailleurs, on a des belles images par vécu que tu as dégagées. Et quand ils étaient encore dans le mouvement, j'ai une image comme ça qui est intéressante, où il y a un gars qui est avec les agriculteurs, en train de rire avec eux. Ils ont le panneau Paris à l'envers. Et il y en a un qui veut prendre une photo, il lui dit « Eh dis donc, toi, t'es des JA ?» Donc des jeunes agriculteurs. Il fait « JA, c'est quoi ?» Un mec l'a pris, il l'a dégagé. Et donc ce sera toujours des agriculteurs à la tête d'Avril et ça ne changera pas, même quand ce sera plus moi. Ensuite, Avril, ce qu'il veut, c'est valoriser la matière première des agriculteurs. Alors je vous ai dit qu'on était en européen, donc le sens d'un Egalim européen, ça a du sens. Voyez ce qu'ils veulent? Je vous ai dit quoi? La France sera une contrée de l'Europe. Ils veulent un Egalim européen. Les agriculteurs français, vous êtes finis. Vous êtes finis. C'est terminé. Ils veulent un Egalim européen. Sachant que l'Egalim, déjà, français ne marche pas. Quand ils l'ont voté, Bruno Le Maire avait dit « Vous inquiétez pas, on le vote, mais il y a déjà moyen de contourner. » Là, ils veulent un Egalim européen. On l'a dans le cul. On ne peut pas dire que nous, on veut réfléchir pour l'agriculture en européen et considérer que pour le reste, il faut qu'on soit national. Donc moi, je ne sais pas si les négociations se passent à Paris, à Bruxelles, à Madrid ou ailleurs, mais c'est central. C'est central. C'est-à-dire si vous ne montrez pas l'exemple, on se dit bah non, qui mais d'où l'intérêt de faire en sorte qu'on ait un cadre européen. Mais est-ce que vous seriez prêt à dire bah montrons oui l'exemple et nous, le groupe Avril, nos huiles, on les négociera que dans le cadre de l'Hexagone? Mais vous pouvez m'excuser, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce que le distributeur vous dit c'est là. Alors encore une fois, Avril, ce que vous nous dites, c'est que Avril négocie. Je ne sais pas où Avril négocie. Si le négociateur, c'est-à-dire si Leclerc vous dit écoutez, moi j'achète vos huiles, mais je les achèterai uniquement si on se retrouve chacun avec notre petite mallette pour aller négocier les prix sur une table qui ne sera pas en France, mais qui sera en Belgique ou en Pologne, vous n'aurez pas le choix. Parce que vous serez obligé de vendre à Leclerc? Je ne sais pas, concernant, encore une fois, le Sueur, comment les négociations se passent. Je ne suis pas du tout, pour ma part, à ce degré. Ça m'étonne que vous ne soyez pas intéressé à cette question-là. Le mec est président d'Avril, mais il ne sait pas comment ça se passe, les négociations. Il se foutrait pas un peu de la gueule du monde? Vous êtes aux premières loges. Évidemment, mais je ne demande pas où ont lieu les rendez-vous, pour rien vous cacher. Sauf que c'est ce qui change tout. C'est ce qui change tout. Je veux être précis. Je dis qu'il n'est pas question qu'on dévie la loi Egalim. Il n'est pas question qu'on dévie la loi Egalim en profitant d'un cadre européen qui contournerait la loi française. Et c'est pour ça qu'on a poussé, vous voyez, là il y a de la cohérence, on a poussé à ce qu'il y ait un cadre européen Egalim pour faire... On a poussé à une Europe
plus forte, plus d'Europe, mieux d'Europe. Ce mec-là est plus souvent en costard qu'en botte, hein, faut pas rêver. Il est même jamais en botte, sauf pour 2-3 photos, histoire de dire je suis paysan. Il n'est pas paysan du tout, ce gars-là. Il est en train de te dire que avril, c'est un truc fait par des agriculteurs pour des agriculteurs. Fous-toi pas de la gueule du monde, s'il te plaît. Insulte pas les gens. Ne les prends pas pour des benets de la campagne, s'il te plaît. On n'est pas tous con-con. C'est pas parce qu'on est en campagne qu'on est con-con. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. N'hésitez pas non plus à en discuter entre vous. Dans le respect mutuel, bien entendu. N'hésitez pas non plus, si vous appréciez ce que je fais, à me laisser un like. Si vous aimez pas, à me laisser un dislike, ou si ma personne vous débecte. Aussi, puisque je traite de cette actualité qui est l'actualité agricole, je suis régulièrement Ghostban, et vous me dites que vous recevez rarement les notifications. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet d'être plus présent et plus visible dans l'algorithme YouTube. Et pour vous, pour ne rater aucune vidéo, vous appuyez sur la petite cloche, vous mettez les notifications, ça c'est pour vous. Et puis si vous ne les recevez pas, normalement j'en sors une 3 fois par jour, à 7h, à midi, à 16h30. Voilà, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.